douce, harmonisant, plus sensuel. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer le fardeau que tu portes dans le sanctuaire. Car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Car Dieu est là, il est là, il est là. Dieu est là, il est là. Portez-le, jouez, portez le fardeau. Dieu est là, Dieu est là. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sang du Père, car Dieu est là. Alléluia. Seigneur, nous accueillons ta présence ce matin. Merci parce que ta parole va encore faire du bien. Merci parce que ta parole va relever, Seigneur, celui qui était abattu. Elle va consoler celui qui était dans le chagrin. Elle va relever la tête de celui qui avait la tête blessée. Oh Seigneur, merci parce qu'elle va guérir celui qui était malade. Elle va faire passer à une nouvelle dimension celui qui a besoin de passer à une nouvelle dimension. Oh Seigneur, merci pour cet esprit de sagesse et de révélation que tu nous accordes et merci pour la capacité qui m'est donnée et l'onction sur ma vie pour administrer, éternel mon Dieu, mon roi, ton haut conseil au nom suprême de Jésus. Amen. 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 1 Corinthiens 4, verset 15. La Bible dit, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je répète, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vais utiliser ce verset pour que nous puissions prier pour notre Père spirituel que Dieu nous a donné en la personne du docteur Warfo. On va le remercier vraiment pour l'engendrement spirituel et l'héritage qu'il nous communique au travers du temple de la foi, des messages dans l'Évangile. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Père, au nom suprême de Jésus, nous voulons te rendre grâce pour notre Père spirituel, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous as donné en la personne du docteur Raoul Wafo. Oh, papa, merci pour l'engendrement spirituel et dans l'évangile. Merci pour la place que tu encore dans la foi, parce que oh le Seigneur Seigneur, qui se tient à tes chacun côtés de nous, Seigneur, fait avancer doit l'évangile nous sur la terre. garder à toi, Merci pour la comme de nous vie, merci pour sa femme. Te disons merci pour maman Wafo. Oh papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Hébreu, Hébreu 13, verset 7. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu.
considérer quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Je ne parle pas forcément de fin de leur vie, mais je parle de plus imiter la foi. Donc, on va vraiment prier. On va dire vraiment, nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur, pour la vie du docteur, pour sa foi et sa constance. Nous allons lui dire merci pour l'exemple qu'il est et pour la foi qu'il incarne et la parole vivante qu'il nous transmet. Élevons nos voix et prions pour cela au nom suprême de Jésus. Oh Seigneur, nous nous souvenons avec reconnaissance de la vie du docteur Agboafo. Merci pour tout ce que tu fais au travers de sa vie. Merci pour sa foi. Merci pour sa constance, éternelle, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas prendre tout cela à la légère. Nous voulons être vraiment reconnaissants ce matin et te dire merci pour l'exemple qu'il est et pour la parole vivante qu'il prêche, qu'il nous transmet au nom suprême de Jésus. Merci pour la grâce sur sa vie au nom de Jésus. Amen. Nous Amen. La vie de Dieu, utiliser demandons dans ta à grâce, toi, Seigneur, et venir nous déverser Seigneur, dessus. donne-moi Alléluia. béni. Merci encore pour le berger qu'il est, Moyen le berger Alléluia. cadre, le papa. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Merci encore pour le force que tu lui Exemple, mon Dieu, comme l'apôtre Paul disait, imite de Christ, Père, de leur don paye. Merci pour le qui paye, papa. pour sa vie. Car ton fils protège ta famille, protège sa Seigneur, famille. qui impacte Jésus, le monde. Merci merci de nous rendons grâce pour sa vie. Seigneur, sois béni, Papa, Ikabasha, Papa, Akayanda, Kaba, Sakaba, Alléluia. Kababaka, Saint-Esprit, Amen. au soleil, le puissamment encore dans la francophonie prends-moi et aller encore marcher sur l'eau, n'importe où, avec, conduis-moi plus loin que toi, seule présence de mon sauveur. Saint-Esprit, repose en moi, marcher sur l'eau, peu importe où tu vas faire. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon sauveur. Alléluia. 2 Corinthiens 9, verset 8, la Bible dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. On va vraiment prier le Seigneur, vraiment pour qu'il nous donne la provision pour vraiment participer à l'œuvre de Dieu. Tu vas vraiment élever ta voix. Tu dis, Seigneur, vraiment, je veux vraiment que ce verset soit une réalité dans ma vie. Mais pas pour moi, mais pour que je puisse contribuer à l'avancement du royaume des cieux sur la terre des hommes. Élève ta voix et prie pour cela au nom suprême de Jésus. Oh papa, nous voulons vraiment utiliser ce verset pour appeler la manifestation totale de ce verset dans nos vies. Pas pour nous, Seigneur, mais pour financer ton œuvre, pour que l'avancement de ton œuvre sur la terre des hommes soit visible et palpable. Utilise-nous comme éternel, mon Dieu, mon roi, tes alliés, Seigneur. Fais transiter tes ressources du royaume entre nos mains, afin que, comme des bons intendants, nous puissions les orienter là où tu veux qu'on les oriente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que toi, qui peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, nous ayons toujours de quoi satisfaire à tous nos besoins et que nous ayons encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Jean 17, verset 21, la Bible dit que afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi.
afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, on va vraiment Amen. prier pour l'unité du corps de Christ, vraiment l'unité dans le corps de Christ. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur brise les divisions, qui rende vraiment son Église une et que notre unité témoigne au monde que Jésus-Christ est le Fils envoyé du Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, nous voulons vraiment Let's prier pour l'unité du corps de Christ. Pour l'unité du corps de Christ. Seigneur, brise toute forme de division dans l'Église. Seigneur, rends ton Église une. Que notre unité témoigne au monde que Jésus-Christ est le Fils envoyé du Père. Oh Seigneur, rends ton Église une. Nous maudissons maintenant toute forme de division dans le corps. Nous prions, nous décrétons, nous établissons que ton Église deviendra une, et que cette unité témoigne au monde que Jésus-Christ est le Fils envoyé du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour l'unité du corps. L'unité du corps. L'unité du corps. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour la sainteté des ministres de Dieu. 1 Timothée 4, verset 16. La Bible dit que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je vais répéter le verset. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous voyez la responsabilité forte qui est donnée aux ministres de Dieu, ceux qui doivent apporter la parole. Donc nous allons vraiment prier pour les serviteurs de Dieu. Nous allons leur demander au Seigneur vraiment de les garder dans la sainteté, dans l'intégrité, de les préserver de la chute, de rendre leur vie un exemple de piété et de fidélité. Élevons nos voix et prions pour cela au nom suprême de Jésus. Oh Père, nous voulons crier, intercéder ce matin, crier à toi pour tous les serviteurs de Dieu, ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui prêchent l'évangile, Seigneur. Oh Papa, garde tes serviteurs dans la sainteté. Garde-les dans l'intégrité, éternel, mon Dieu, mon roi. Préserve-les de la chute et rends leur vie un exemple de piété et de fidélité, Papa. Oh, nous crions à toi ce matin. Oh, Papa, nous crions à toi ce matin. Garde-les, garde-les de toute forme de chute. Garde-les dans l'intégrité. Garde-les dans la sainteté, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous prions pour les ministres de Dieu. Oh, Papa, que ton nom soit exalté dans leur vie. Protège-les, garde-les. Garde-les, Seigneur. Préserve-les de tout piège du malin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la persévérance dans les épreuves. Que chacun de nous soit persévérant dans les épreuves. Matthieu 24, verset 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pas celui qui persévère au début, mais celui qui fait quoi? Qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on va vraiment prier pour nous, on va prier pour l'Église, on va demander au Seigneur de fortifier son Église et chacun d'entre nous dans les temps d'épreuve, qui nous donne de tenir ferme jusqu'à la fin et de ne jamais abandonner le chemin de la foi. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Oh, Papa, ta parole déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, fortifie-nous, fortifie ton Église dans les temps d'épreuve, Seigneur. Donne-nous de tenir ferme jusqu'à la fin et de ne jamais abandonner la foi. Je refuse que chacun d'entre nous abandonne la foi. Je refuse que l'Église abandonne la foi. Au nom de Jésus, nous prions pour que vraiment nous persévérerons et que nous n'abandonnions jamais. Dis bien jamais la foi. Quel que soit ce qui arrive, au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Mais nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Que tu nous aides à ne jamais abandonner la foi. Que nos enfants même n'abandonnent jamais la foi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que notre famille, nos familles n'abandonnent jamais la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous ne voulons pas seulement prier pour nous. Nous prions pour l'Église, nous prions pour nos familles.
familles, nous prions pour nos enfants, qu'ils n'abandonnent jamais le chemin de la foi, qu'ils persévèrent jusqu'à la fin au nom de Jésus et qu'ils enseignent la foi aux enfants de leurs enfants, aux enfants de leurs enfants, au nom de Jésus. Oh papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, au nom de Jésus. Amen. Ta faveur reste sur moi, sur les enfants de mes enfants. Allez, on va continuer à prier parce que sinon là, On continue. On va prier pour la révélation de Christ dans les nations. Romains 10, versets 14 à 15. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous voyez que c'est tout un cercle vicieux en fait. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, en fait, c'est pas tout le monde qui est... Il y a des personnes envoyées, OK? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Il y a tellement de sujets de prière dans ce... Oh Seigneur, Dans ce passage. dans ce passage. On va prier. Ah, je vais commencer comment? On va prier d'abord, on va dire, Seigneur, que toutes les personnes envoyées, parce que la Bible dit que la moisson est grande en fait, et qu'il y a peu d'ouvriers. Donc, on va demander toutes les personnes envoyées à l'évangile, que le Seigneur vraiment réveille cette fibre d'évangélisation au sein de chacun d'entre nous. Parce que la Bible dit que comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Que vraiment Dieu envoie. On voit des prédicateurs, qu'il envoie des personnes appelées à l'évangélisation dans notre famille d'alliance. Prions déjà pour ce sujet de prière. Oh Seigneur, ta parole déclare que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers, Seigneur. Et ta parole déclare aussi que comment entendront-ils parler? Comment y aura, enfin, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous voulons vraiment prier pour que tu envoies. Envoie les personnes, Seigneur, pour cette œuvre d'évangélisation rattachée à cette famille d'alliance, même pour le corps de Christ de manière générale. Réveille ces appels, cet appel à l'évangélisation, Seigneur, afin qu'Éternel, mon Dieu, m'envoie le maximum puisse être sauvé et puisse vraiment transiter des ténèbres à la lumière au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et quand la Bible dit comment l'entendons-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, donc on va vraiment prier aussi pour que se lève encore plus de prédicateurs, de personnes qui ont envie de parler de l'évangile, de l'évangile. Et levons nos voix et prions pour cela. Oh Seigneur, l'évangile, prêcher l'évangile, ce n'est pas que pour des pasteurs. Non, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous as donné un ordre, tu nous as donné un mandat clair d'aller dans les nations et de prêcher l'évangile. Alors nous prions, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour prêcher, pour parler de l'évangile, afin que le monde puisse entendre parler de Christ, puisse entendre parler de Christ, puisse entendre parler de Christ, afin que le plus grand nombre croient en fait, croient parce qu'ils ont entendu parler de Christ, et qu'en fait, ils puissent t'invoquer aussi. Au nom de Jésus, oh Seigneur, ouvre les nations à la révélation de Christ et fais briller ta lumière sur les peuples encore dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh papa, nous te rendons grâce, nous te disons merci au nom de Jésus. Nous allons vraiment prier aussi pour notre frère Jean-Claude qui est en train de mener une initiative d'évangélisation. Samedi, nous allons vraiment le recommander, lui et toute son équipe, à la grâce de Dieu, de telle sorte que vraiment cette sortie soit vraiment productive, que les anges les accompagnent, que les anges les précèdent au nom suprême de Jésus. Prions pour cela au nom de Jésus, Père, au nom suprême de Jésus. Nous voulons te rendre grâce pour la vie de notre frère Jean-Claude et pour toute son équipe, Seigneur. Nous te disons merci pour la campagne d'évangélisation qui va être organisée ce samedi. Nous sanctifions cette journée
journée Non, par il le a fait sang de Jésus. Nous sanctifions chacun d'eux par le sang de Jésus. Nous les aspergeons du sang de Jésus. Nous décrétons, nous établissons que tu mettras toi-même les paroles dans leur bouche pour gagner le peuple à Christ au nom de Jésus. Nous décrétons, nous établissons que cette épreuve sera productive, un succès pour le royaume des cieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et la Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc nous allons recommander toutes les initiatives que nous avons prises au sein de l'Église, vraiment, que ce soit les cours de baptême, que ce soit l'évangélisation, nos cultes en présentiel tous les dimanches. Nous avons vraiment dit, Seigneur, nous te remettons tout entre les mains et nous scellons vraiment chacune de ces initiatives dans l'alliance de succès que nous avons avec toi, afin que, Seigneur, cela puisse être un bon témoignage et faire avancer le royaume des cieux. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Père, nous voulons te recommander, selon qu'il est écrit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Nous recommandons tous nos projets, Éternel, mon Dieu, mon roi, toutes les activités que nous faisons, que ce soit les cours de baptême, que ce soit le baptême en lui-même, que ce soit les sorties d'évangélisation, que ce soit les cultes en présentiel tous les dimanches, nous décrétons, nous établissons le succès à cause de l'alliance de succès que nous avons avec toi. Nous décrétons, nous établissons le succès et que cela soit un bon témoignage, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour le royaume et que cela puisse faire avancer le royaume des cieux sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons prier pour la paix du pays dans lequel nous nous trouvons. Psaume 122, verset 6, la Bible dit demander la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Donc vraiment, donc vous voyez que pour jouir du repos aussi, ça dépend de la paix du pays, n'est-ce pas? Donc nous allons vraiment prier pour ça, vraiment la paix, la paix, la paix, la paix, la paix de la France. Vraiment que le Seigneur étende son repos et accomplisse ses desseins prophétiques en fait pour le peuple qui s'est choisi dans cette nation. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Papa, nous prions pour la paix de la France, Seigneur. Nous te demandons, Éternel, mon Dieu, mon roi, que la paix règne dans ce pays. La paix, Seigneur. La paix, nous ne voulons pas de guerre. Non, non, non. Nous voulons que tu puisses étendre ton repos et accomplir tous tes desseins prophétiques pour le peuple que tu sais choisi, tu t'es choisi dans cette nation. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons maintenant prier pour la maturité spirituelle du peuple de Dieu. Amen. Pour cela, je vais lire dans Colossiens 1, verset 9 à 10. La Bible dit que c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Voilà encore un autre verset où il y a tellement de sujets de prière. On va commencer d'abord par prier par le début. Je dis vraiment, Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Prions pour ce premier sujet de prière. Oh Seigneur, nous prions ce matin pour que tu nous remplisses tous, Éternel, mon Dieu, mon roi, de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, Seigneur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous allons demander au Seigneur de nous aider à marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Seigneur, nous voulons marcher d'une manière qui t'est digne et t'être entièrement agréable. Oh Seigneur, nous voulons marcher d'une manière qui t'est digne et t'être entièrement agréable. Oh Seigneur, nous prions pour cela au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous allons demander au Seigneur de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres
Prions pour cela. Nous voulons porter des fruits. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons que notre vie soit porteuse de fruits. Nous voulons porter des fruits, éternel mon Dieu, mon roi. Nous voulons porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Et enfin, le dernier sujet de prière, nous allons demander au Seigneur que nous puissions croître dans notre connaissance de Dieu. Vous savez, il y a des bénédictions qui n'arrivent qu'à ceux qui connaissent Dieu. Et une des bénédictions, c'est quoi? C'est ceux d'entre vous qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Donc, il y a des choses, en fait, qu'on ne peut faire que quand on connaît véritablement Dieu. Donc, on va vraiment prier. Et la Bible dit que quand tu connais Dieu, tu es en train de grandir spirituellement. Donc, on va vraiment prier. On va dire, Seigneur, je veux grandir dans la connaissance, dans ta connaissance, dans la connaissance de Dieu. Prions le Seigneur au nom suprême de Jésus. Père, nous voulons grandir dans ta connaissance. Je veux croître. Mon frère et ma soeur, je prie pour que mon frère et ma soeur croient aussi. Croient aussi dans la connaissance, dans ta connaissance éternelle, mon Dieu, mon roi. Augmente notre connaissance de toi, Seigneur. Rends-nous féconds en bonnes œuvres, éternel, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous de sagesse et d'intelligence. Fais-nous grandir dans la maturité spirituelle, éternel, mon Dieu, mon roi. Augmente notre connaissance de toi. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier et on va utiliser ce verset dont Tite 2, verset 13. La Bible dit qu'en attendant, la bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'utilise ce verset en fait pour que le Seigneur garde nos cœurs éveillés et vigilants dans l'attente du retour du Seigneur. Nous savons que nous vivons, mais nous savons que le Seigneur revient. Et que véritablement l'Église vive dans la sainteté, dans l'espérance, dans l'amour, en attendant son glorieux événement. Mais que nous puissions vraiment être éveillés et vigilants. Vraiment, prions le Seigneur pour cela au nom suprême de Jésus. Oh, Papa, garde nos cœurs éveillés. Garde nos cœurs vigilants dans l'attente de ton retour. Nous ne voulons pas perdre de vue qui reviendra sur cette terre, Seigneur. Oh, Seigneur, pendant le temps qui nous est imparti sur cette terre, prions pour que nous ayons les cœurs éveillés et vigilants. Éveillés et vigilants, que nous vivions dans la sainteté, dans l'espérance, dans l'amour, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous vivions dans l'espérance, dans l'amour, Seigneur, dans l'attente de ton glorieux événement. Avènement, pardon, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Garde-nous éveillés, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier maintenant pour le réveil spirituel de l'Église. Habakkuk 3, verset 2, la Bible dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. Donc, il invoque la miséricorde de Dieu contre le châtiment, en fait, de son pays. Donc, nous allons vraiment prier. On va demander au Seigneur d'envoyer un puissant réveil dans son Église, qui ravive le zèle, qui rallume le feu de la prière, qui fasse éclater sa gloire dans notre génération, dans nos générations, dans les générations futures, même dans cette génération. Que même dans sa colère, il se souvienne de sa miséricorde et qu'il fasse de notre génération et de celle à venir ce qu'il a fait autrefois. Prions le Seigneur pour le puissant réveil de l'Église, de rallumer le zèle, le feu de la prière, de faire éclater sa gloire dans cette génération et les générations à venir. Prions le Seigneur. Père, au nom suprême de Jésus, nous prions pour que tu envoies un puissant réveil dans ton Église, Seigneur. Ravive en nous le zèle, même en nous, qu'il y ait un réveil spirituel puissant. Ravive le zèle, rallume le feu de la prière, Seigneur. Fais éclater ta gloire dans notre génération et les générations à venir. Seigneur, même dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde et refais dans notre génération ce que tu as fait autrefois, Seigneur.
Nous voulons voir tes miracles. Nous voulons voir ta gloire éternelle, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, oh, ravive, 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 éternel, mon Dieu, mon roi. Le zèle, rallume le feu de la prière. Fais éclater ta gloire, Seigneur. Nous appelons un puissant réveil dans ton église, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons faire partir de ce puissant réveil. Nous ne voulons pas nous mettre à côté. Nous voulons être tous participants à ce puissant réveil éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom suprême de Jésus. Amen. Matthieu 9, versets 37 à 38. La Bible dit qu'alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc il demande de prier pour ça, en fait. Ça, c'est un sujet pour lequel il nous demande de prier. Donc, on va vraiment prier. On va dire, Seigneur, lève des ouvriers fidèles et consacrés dans notre famille d'alliance. Appelle des hommes, des femmes, des jeunes, des anciens à se lever pour la mission et l'évangélisation. Élevons nos voix et prions pour ça au nom suprême de Jésus. Papa, tu nous as recommandé de prier le maître, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, Seigneur. Tu as dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alors nous voulons prier ce matin, Seigneur, pour que tu lèves des ouvriers fidèles et consacrés, des ouvriers fidèles et consacrés, Seigneur, fidèles et consacrés. Appelle des hommes, appelle des femmes, appelle des jeunes, appelle des anciens à se lever pour la mission et pour l'évangélisation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons cela au nom de Jésus. Ô Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons appeler la justice et la droiture dans notre nation ici en France. Pour cela, je vais lire dans Proverbe 14, verset 34. La Bible dit que la justice élève une nation. La justice fait quoi? Elle élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. Donc, nous allons demander au Seigneur d'établir sa justice dans cette nation. Et même dans les nations, hein, de renverser toute forme de corruption, de susciter des dirigeants droits qui fassent régner la droiture. Prions le Seigneur pour ça au nom suprême de Jésus. Oh Papa, pour ce sujet d'intercession, nous te demandons, éternel mon Dieu, mon roi, de rétablir la justice dans les nations. Rétablir la justice en France, mais dans toutes les nations, Seigneur du monde. Renverse toute forme de corruption, Seigneur. Suscite des dirigeants droits et fais régner la droiture, Seigneur, la droiture. Non, que la corruption s'arrête, que seulement il n'y ait plus de corruption, Seigneur, et que véritablement tu renverses les corruptions, Seigneur, mais que nous ayons la droiture au travers de la justice dans les nations, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos enfants. Marc 10, verset 14. La Bible dit que Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, parce qu'on chassait les enfants en fait auprès de lui, il a vu cela, il a été indigné et il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu aimes les enfants, tu as le cœur de Dieu en fait. Quand tu t'intéresses aux enfants, tu pries pour les enfants, tu as le cœur de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, il y a vraiment des attitudes en fait d'enfants qu'on doit avoir. Et en observant juste un enfant, ça nous rend ministère. Même quand j'observe mes enfants ici, des fois, je vois leur réaction, ça me rend ministère en fait. Je me dis, voilà ce dont Dieu parle en fait, quand il dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Donc, on va vraiment prier pour nos enfants. Et même les enfants du peuple de Dieu. On va lui demander de les préserver de toute forme de violence, d'abus, d'influence mauvaise, qui grandissent dans l'amour de la vérité, dans l'amour de Dieu. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Oh Papa, nous voulons prier pour nos enfants, Seigneur. Couvre les enfants de l'école, couvre nos enfants, Seigneur. Préserve-les de toute forme de violence, de toute forme d'abus, de toute forme d'influence mauvaise. Préserve leur foi, Seigneur, qu'ils t'aiment, qu'ils grandissent dans l'amour de ta connaissance, dans l'amour de Dieu, Seigneur, dans la vérité, que ce soit des enfants qui disent la vérité, qui n'appellent pas bon ce que tu appelles mal et qui n'appellent pas mal ce que tu appelles bon. Des enfants avec un discernement élevé, des enfants qui marchent selon tes voies, des ministres de l'Évangile, des hommes d'affaires, Seigneur, des leaders, mais des leaders qui marchent avec le Seigneur. Oh Seigneur, nous prions pour tous ces enfants, pour les enfants de ton peuple éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom suprême de Jésus.
Toi, Seigneur, Alléluia. merci pour Jésus. Nous allons encore prier pour la consolation de ceux qui ont le cœur affligé. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. La Bible dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans une quelconque affliction. Donc, on va vraiment prier encore ce matin. Seigneur, console les cœurs brisés, les affligés. Je sais que plusieurs parmi nous ont vraiment ont vécu des choses vraiment très, très difficiles. Donc, nous allons vraiment demander cela au Seigneur. Nous allons lui demander d'apporter le reconfort vraiment à ceux qui traversent, par exemple, les deuils, qui traversent les pertes ou la solitude, et que le Seigneur restaure leur espérance et leur foi. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus. Oh Seigneur, console tous ceux qui ont le cœur brisé et les affligés. Seigneur, je sais que parmi nous, il y a des personnes qui traversent des situations tellement difficiles, voire même des situations qui ont été tellement humiliantes. Seigneur, nous te demandons d'apporter le réconfort. Le réconfort. Tous ceux qui sont passés par des situations difficiles, ceux qui traversent les deuils, ceux qui ont subi des pertes ou alors la solitude. Je te demande, éternel mon Dieu, mon roi, de restaurer leur foi, restaurer leur espérance, éternel mon Dieu, mon roi. Console-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, que ton nom soit exalté dans leur vie, que ton nom soit magnifié. Nous te demandons de leur recouvrir d'une grâce particulière. Qu'aucun d'eux n'abandonne la foi, mais que toi, par ton amour incommensurable, tu les remplisses de ton amour, tu les remplisses de ta présence, Seigneur. Au nom suprême de Jésus, guéris les cœurs, guéris les cœurs. Oh, Bashanda, Breke, Seke, Yababa, Baba, Reketebo, Shanda, Braka, Seke, Yababa, Baba, Remakasata, Beseke, Yobo, Randa, Braka, Sakayaba, Rekete, Kete, Randa, Broko, Seke, Yababa, Baba. Oh Seigneur, sois exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Joël 2, verset 28, la Bible dit que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. On va vraiment prier, on va demander au Seigneur de répandre son esprit sur toute chair, que sa parole coule comme une pluie féconde et qu'elle transforme les vies, les familles et les nations. Prions pour cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions, comme tu l'as dit, tu vas répondre. Après cela, tu répandras ton esprit sur toute chair. Seigneur, nous te demandons de répandre ton esprit, que ton esprit soit répandu sur toute chair, que ta parole coule comme une pluie féconde, transforme les vies, transforme les familles, transforme les nations, Seigneur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons vraiment prier pour la percée dans toutes les sphères d'influence, en fait. Donc, Ésaïe 60, verset 1 à 3 dit ceci: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Je croyais que tu allais dire Amen. En tout cas, moi, je dis Amen. C'est ma portion, c'est mon partage. Au nom suprême de Jésus. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. On va prier, on va demander au Seigneur de susciter dans cette génération des David, des Joseph, des Daniel, des Esther, des Déborah, vraiment qui se lèvent dans cette génération, vraiment des Gédéons. Vraiment, toutes générations confondues. C'est-à-dire que véritablement qu'on ait des Joseph, des Daniel, des Esther, des David, des Déborah, véritablement dans cette génération, que l'Éternel élève son peuple dans toutes les sphères d'influence, dans les affaires, dans la politique, dans les médias, dans les familles. Vraiment que sa gloire éclaire les nations. Prions pour cela au nom suprême de Jésus.
Père, oh, au nom suprême de Jésus, nous te prions. Suscite dans cette génération et les générations à venir des Joseph, des David, des Esther, des Moïse, des Abraham, des Isaac, des Jacob, Seigneur, des Déborah. Oh, élève ton peuple dans les affaires, Seigneur. Élève ton peuple dans la politique. Élève ton peuple dans les médias. Élève ton peuple dans la culture, afin que ta gloire éclate et éclaire les nations, Seigneur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la politique, Alléluia. Amen. Amen. Exaucé au nom suprême de Jésus. Amen. 1 Timothée 4, verset 1. Et ça, c'est un avertissement pour l'Église. La Bible dit ceci. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous allons vraiment prier pour le peuple de Dieu. Vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez remarqué, nos sujets, c'est vraiment l'intercession. On doit vraiment intercéder, prier pour le peuple de Dieu, que véritablement le Seigneur garde son peuple ferme dans la vérité, qu'il nous préserve de toute forme de séduction de l'erreur, des doctrines étrangères et qui nous affermisse dans sa parole. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Nous ne voulons pas, éternel mon Dieu, mon roi, oh, nous ne voulons pas être de ceux qui abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Non, 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 les doctrines de démons, nous maudissons cela au milieu de nous. Nous maudissons ça dans nos familles, nous maudissons ça dans nos enfants, nous maudissons ça dans l'Église en général, Seigneur. Garde ton peuple ferme dans la vérité. Préserve-nous des séductions, de l'erreur, des doctrines étrangères et affermis-nous dans ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas être cités comme ceux qui ont abandonné la foi. Je refuse cela. De Jésus, nous n'abandonnerons pas la foi, nous ne nous attacherons pas, Seigneur, à des doctrines de mensongères, des doctrines des démons, à des doctrines étrangères. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous allons nous attacher à la parole de Dieu. Nous allons nous attacher à la parole de Dieu et aligner notre vie à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié au nom suprême de Jésus. Amen. Habakkuk 2, verset 14, la Bible dit que car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Waouh! C'est fort ça. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Donc, ça veut dire qu'il arrivera un temps où on va connaître véritablement ce qu'est la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. On va vraiment prier. On va dire, Seigneur, répands ta gloire sur la terre entière. Que chaque nation, chaque peuple, chaque langue connaisse ta gloire et confesse Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Intercédons pour cela au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour que tu répandes ta gloire sur la terre entière, que chaque nation, chaque peuple, chaque langue connaisse ta gloire et confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, répands ta gloire sur la terre entière. Répands ta gloire sur la terre entière. Que chaque nation, chaque peuple, chaque langue connaisse ta gloire et confesse Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur personnel. Au nom de Jésus, nous prions pour cela, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Acte 3, verset 19, la Bible dit ceci, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc c'est important, hein, en fait, de prendre un temps de repentance, toujours. Parce qu'en fait, c'est ce que la Bible dit, hein. Il dit que répentez-vous, donc convertissez-vous. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on soit pleinement converti, on se répand et qu'on soit pleinement converti pour que les péchés soient effacés et afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Parce qu'une fois que tu t'es repenti, tu t'es vraiment converti. C'est tout un chemin, hein, la conversion, hein. Quand tu donnes ta vie en Christ, c'est un chemin en fait. C'est un processus par lequel tu passes. Et c'est comme ça qu'en fait, quand tu es pleinement consacré, quand tu es pleinement, tu marches dans la sainteté, dans la pureté, ben, il y a maintenant des temps de rafraîchissement que le Seigneur vient te donner, en fait. Donc, on va vraiment prier, on va dire, Seigneur, vraiment,
nous nous mettons devant toi, nous voulons dans la repentance, en fait. Purifie ton peuple, pardonne nos manquements et fais souffler des temps de réfléchissement sur nous, sur l'Église. Prions pour ça au nom suprême de Jésus. Papa, nous venons ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, dans la repentance. Oh, papa, purifie-nous, purifie ton peuple, purifie ton Église. Pardonne nos manquements, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits. Pardonne nos manquements, éternel mon Dieu, mon roi. Et fais souffler des temps de rafraîchissement sur nous, sur ton Église, Seigneur. Pardonne nos manquements. Oh, papa, nous ne sommes pas parfaits. Nous, vraiment, nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a que toi, vraiment, qui est parfait. Et nous voulons vraiment nous repentir, Seigneur. Tous nos manquements, toutes les fautes que nous avons faites, Seigneur. Purifie ton Église, purifie ton peuple, purifie-nous. Pardonne-nous nos manquements. Fais souffler sur nous des temps de rafraîchissement éternel, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, au nom de Jésus. Amen. Et voici un verset pour lequel je prierai jusqu'à la fin de mes jours au nom suprême de Jésus. Éphésiens 1, verset 17 à 18. La Bible dit que afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein. On va vraiment prier pour ça. Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel et quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves au sein. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Oh, papa, ouvre nos yeux spirituels. Donne-nous l'esprit de sagesse et de révélation afin que nous marchions avec discernement et que nous comprenions notre appel, éternel mon Dieu, mon roi. Oh Père, Père de gloire, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves au sein, Seigneur. Oh Papa, nous te demandons cela au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour la fécondité spirituelle et naturelle. Jean 15, verset 16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous vous rendez compte? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de fruit que tu portes qui fait que ce que tu demandes au Père au nom de Jésus, il te le donne. Amen. Fort ça. Hein? Donc, on va vraiment prier. On va dire, Seigneur, rends-nous féconds. Brise toute forme de stérilité dans nos vies et donne-nous la capacité de porter du fruit durable, spirituel et naturel pour la gloire de ton Saint-Nom. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Oh, Papa, nous appelons la fécondité, Seigneur. Nous voulons être des personnes productives et fécondes. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons briser par cette prière toute forme de stérilité dans nos vies, toute forme de limitation dans nos vies. Au nom de Jésus, donne-nous la capacité de porter du fruit durable, spirituel et naturel pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Luc 4, verset 18, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est Jésus qui parle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. On va vraiment prier par le nom suprême de Jésus, que le Seigneur brise toute forme de chaîne qui nous maintenait encore captifs, qui libère les captifs, qui rend la vue spirituelle. Vraiment la vue spirituelle, en fait. Parce que Jésus est venu, en fait, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Donc, il a un ministère de bonnes nouvelles. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il y a aussi ce cœur brisé parce qu'il savait, en fait. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de ceux qui ont le cœur brisé, qui consolent les cœurs. C'est pour ça qu'on prie beaucoup pour cela, en fait. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour vraiment faire. Il faut la délivrance, en fait. Et pour aux aveugles le recouvrement de la vue. Jésus ne blaguait pas avec ça. Dès qu'il voyait quelqu'un qui était aveugle, il guérissait la personne. Il ne blaguait pas avec l'histoire d'aveuglement, en fait.
Donc vraiment, on va prier que les gens recouvrent la vue spirituelle. C'était pas seulement, même, oui, la vue naturelle et spirituelle en fait. Et pour renvoyer libre les opprimés, que le Seigneur fasse éclater sa puissance et son onction. Au nom de Jésus, prions pour cela au nom suprême de Jésus. Oh Seigneur, dans le nom suprême de Jésus, nous prions pour que tu brises toute forme de chaîne qui nous maintenait encore captifs au nom de Jésus. Que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Oh Seigneur, que les malades soient guéris, que ceux qui ont le cœur brisé soient guéris au nom de Jésus. Que vraiment ceux qui étaient encore captifs, qu'ils soient libérés dans le nom suprême de Jésus. Que tu rendes la vue, Seigneur, à tous ceux qui sont aveugles spirituellement, vraiment que la vue, qui recouvre la vue, Seigneur, que tu restaures toute forme de liberté en Christ. Seigneur, fais éclater ta puissance au milieu de nous. Fais éclater ta puissance et libère ton onction au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour quelque chose que j'affectionne beaucoup, la joie du Seigneur. Amen. Amen. Néhémie 8, verset 10. La Bible dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Nous allons vraiment prier. On va dire, Seigneur, remplis-nous de ta joie. Oh, que même au milieu des combats, que nous puissions puiser notre force dans la joie de ton salut et de ton esprit. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Seigneur, remplis-nous de joie. Oh Papa, nous appelons ta joie. Nous prions pour la joie, Seigneur. Nous affectionnons la joie. Nous prions pour ça. Même au milieu des combats, donne-nous de puiser notre force dans la joie de ton salut et dans la joie de ton esprit. Ah, tu as dit, ne vous affligez pas. La joie de l'Éternel sera votre force, Seigneur. Nous refusons l'affliction. Nous appelons la joie. La joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, la joie, Seigneur, la joie. Nous appelons la joie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Priez pour les veuves, les orphelins et les démunis. Jacques 1, verset 27, la Bible dit que la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. On va vraiment prier, on va demander au Seigneur de se souvenir des veuves et des orphelins et des plus démunis en fait. Que le Seigneur envoie du secours, qu'il manifeste son amour et qu'il fasse de son Église un canal de compassion. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Oh Papa, souviens-toi des veuves. Souviens-toi des orphelins, Seigneur, et des plus démunis, Papa. Nous prions pour eux. Nous te demandons d'envoyer de l'aide. Que ceux qui ont l'appel, éternel, mon Dieu, mon roi, à soutenir ces veuves et ces orphelins, Seigneur, que tu puisses, je sais pas, mettre ce fardeau dans les cœurs ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi. Envoie du secours depuis Sion. Manifeste ton amour, Seigneur, et fais de nous des canaux de compassion. Oh Seigneur, nous voulons éprouver de la compassion pour les veuves, les orphelins et les plus démunis. Nous voulons, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu envoies l'aide depuis Sion. Envoie l'aide pour les veuves, les orphelins, les plus démunis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, oh Seigneur, ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom suprême de Jésus. On va prier pour la pluie de l'arrière-saison. Jacques 5, verset 7, la Bible dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Et j'aime beaucoup la Bible parce que on parle beaucoup du laboureur, on parle beaucoup de l'agriculture. Ça, c'est aussi un domaine dans lequel il y a l'argent. Amen. Voilà. Il dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous voyez comment le laboureur est patient? Il met en terre. Il attend maintenant que ça produise du fruit. Il prend patience à son égard
jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. On va vraiment prier. On va demander au Seigneur d'envoyer la pluie de l'arrière-saison, de la première et de l'arrière-saison. Que vraiment il répande son esprit de manière fraîche et puissante pour préparer la grande moisson. La grande moisson. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Papa, nous prions pour que tu envoies la pluie de la première et de l'arrière-saison. Répands ton esprit de façon fraîche et puissante, éternel mon Dieu, mon roi, sur ton Église, pour préparer la grande moisson. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, au nom suprême de Jésus. Et nous allons prier, vraiment demander au Seigneur la sagesse dans l'usage des ressources et des dons et talents qu'il nous a confiés. Matthieu 25, verset 21, la Bible dit que son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Déjà, on va prier, on va demander au Seigneur que cela soit notre partage, que vraiment nous puissions entendre du Seigneur. C'est beau, enfin, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et qu'on va lui demander de nous apprendre à bien gérer les ressources qu'il nous confie, en fait. Que nous soyons des bons intendants, que nous soyons fidèles dans les petites choses et que nous soyons établis sur les grandes choses. Prions pour ça au nom suprême de Jésus. Oh, Papa, nous prions pour que nous puissions entendre de toi, bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Apprends-nous à bien gérer les ressources que tu nous confies. Nous voulons être des bons intendants. Rends-nous fidèles dans les petites choses afin que nous soyons établis sur les plus grandes choses, éternel mon Dieu, mon roi. Ô Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour le salut, en fait, des membres de nos familles et aussi le salut des âmes, en fait, de manière générale. Pour cela, je vais utiliser Hébreux 1, verset 14. La Bible dit que ne sont-ils tous pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Là, il parle des anges. On va demander au Seigneur, on va appeler le ministère des anges, vraiment pour nous aider à ramener, c'est-à-dire la grande moisson, ramener tous ceux qui se sont éloignés du Seigneur dans nos familles, que ceux qui ne le connaissent pas, que les anges soient eux-mêmes à l'œuvre, que comme Paul sur le chemin de Damas, qu'ils aient une rencontre avec le Seigneur Jésus, une rencontre qui change Paul, qui change Saul en Paul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on voit ça dans nos vies, que les anges moissonneurs commencent à aller dans nos familles pour travailler et ramener le cœur des personnes qui se sont éloignées et qui ramène le cœur vers Christ, qu'il active une armée angélique autour de nous, de nos familles, de nos églises, de nos nations, pour ramener le cœur à lui. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Papa, nous voulons prier pour les anges moissonneurs, éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, active les anges éternels pour aller dans nos familles, pour aller dans nos familles et commencer à ramener le maximum à Christ, tous même à Christ, au nom de Jésus. Nous refusons d'aller à l'église tous les jours, que nos familles soient en train de ne pas connaître Dieu, Seigneur. Nous refusons ce témoignage. Nous disons, nous disons que tu ramènes les membres de nos familles à Christ. Que les anges maintenant soient à l'œuvre pour ramener le cœur de nos familles à Christ. Au nom de Jésus, nous demandons que chaque membre de nos familles ait une rencontre sur le chemin de Damas, en fait. Qu'ils aient une rencontre qui change Saul en Paul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle cela à manifestation dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus, dans la vie des familles de mes frères et sœurs qui sont connectés. Au nom de Jésus, nous appelons cela. Nous appelons cela. Oh, la rencontre qui change Saul en Paul. Que cela soit pleinement le partage de nos familles. Au nom de Jésus, les rencontres qui changent Saul en Paul. Que les anges soient à l'œuvre. Active l'armée angélique, l'armée céleste autour de nous, autour de nos enfants, autour de nos familles, autour de nos églises et autour de nos nations, afin que Christ soit élevé, que Christ soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. On va prier pour
pour la restauration des dons, des ministères et des appels. OK? Donc 2 Timothée 1, verset 6, la Bible dit: «C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains». Donc il y a des fois des dons qu'on peut recevoir et qu'on faisait avant et puis je ne sais pas, pour une raison ou une autre, en fait, eh ben, on ne manifeste plus ça. Rappelez-vous, pour certains d'entre vous, peut-être quand vous aviez donné votre vie à Christ au début, ou alors quand vous aviez été baptisé du Saint-Esprit. Souvent, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as des dons qui arrivent là d'un coup. Mais si tu n'es pas dans un chemin de consécration fort, tu ne peux, tu ne peux pas exercer ce don, en fait. Donc, on va vraiment demander au Seigneur de rallumer. On utilise ça vraiment pour rallumer les appels endormis. Vraiment, il y a quelque chose que Dieu t'appelle à faire, qui est peut-être endormi en toi, que Dieu ranime ça, qui réveille les dons, qui restaure les ministères, qui relève ceux qui ont abandonné leur mandat. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Seigneur, rallume les appels endormis, rallume les dons endormis, réveille les dons, réveille les ministères, réveille les destinées, Seigneur, relève ceux qui ont abandonné leur mandat. Que véritablement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que véritablement, Éternel, que nous puissions marcher dans la plénitude de l'appel que tu nous as adressé au nom de Jésus. Seigneur, ranime. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et non, nous ne sommes pas trop jeunes, nous ne sommes pas trop vieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour faire l'œuvre à laquelle tu nous appelles, pour servir dans ta maison, Seigneur. Oh, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. On va encore demander au Seigneur de restaurer le zèle pour l'évangélisation personnelle. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On va dire, Seigneur, restaure en nous le zèle d'être un témoin fidèle. Remplis-nous de hardiesse pour partager l'évangile autour de nous. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Seigneur, restaure. Restaure. Donne à chacun d'entre nous le zèle d'être un témoin fidèle. Remplis-nous de hardiesse pour partager l'évangile autour de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour le retour à la maison de tous ceux qui se sont égarés et tous ceux qui sont rétrogrades dans le Seigneur. Pour ça, on va utiliser Luc, verset 15 à 4. La Bible dit que quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Oh là là, ce verset me brise en fait. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas dans les calculs humains. Dans les maths humaines, si tu as 100 brebis et qu'il y en a une qui se perd, tu vas dire, ah non, moi, je vais garder les 99, j'ai au moins 99. Mais Dieu lui dit, je laisse les 99 autres dans le désert. Je cours après celle qui est perdue jusqu'à ce que je la retrouve. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Si nous devons manifester le cœur de Dieu, nous avons demandé au Seigneur de ramener à lui ceux qui se sont éloignés de la foi, de restaurer dans les cœurs, en fait, de les restaurer dans son amour et de les réintégrer dans l'Église. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Seigneur, nous ne voulons aucune brebis perdue. Au nom suprême de Jésus, par ce verset, nous prions pour tous ceux qui se sont perdus. Nous prions pour tous ceux qui ont été rétrogradés. Tous ceux même qui se posent des questions, éternel, mon Dieu, mon roi, nous te demandons de les ramener à toi. Rattire-les à toi, Seigneur. Rattire-les à toi. Ceux qui se sont éloignés de la foi, restaure-les dans ton amour, Seigneur, et réintègre-les dans ton Église. Au nom de Jésus, nous refusons les brebis perdues et égarées. Jésus, attire, ramène à toi tous ceux qui sont éloignés de la foi, Seigneur. Nous les appelons du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous décrétons, nous établissons que personne ne se perdra, Seigneur. Ils reviennent à la maison. Ils reviennent à la maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme l'enfant prodige est rentré en lui-même. Comme l'enfant prodige est rentré en lui-même. Je décrète, déclare, rétabli. Qu'ils rentrent en eux-mêmes. Ils rentrent en eux-mêmes. Ils rentrent en eux-mêmes et ils reviennent vers toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Et Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour aujourd'hui. On va continuer samedi Amen. parce que je vois qu'il est déjà 7h15 et je vais vous recommander à la grâce du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ces beaux moments d'intercession que nous avons passés dans ta présence. Oh, Papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Rabashanda broko soko ya baba baba shike ya baba baba rekete kete randa broko soko ya baba baba rakate kebo shanda braka saka ya baba baba seke ya baba 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 rekete kete kete rekete kete rekete kete rekete. Est-ce que Johan est connecté? Johan est connecté? Je sais pas. Est-ce que Johan est connecté? Oui, il était connecté depuis le Oui, début. il Il était est connecté. connecté. Il était connecté. Oui. Parce que j'entends depuis tout à l'heure son image venait Ah dans si, mon il est esprit. connecté. Il est Il est connecté. Bon, je ne connecté, sais pas oui. s'il nous entend, mais depuis Oui. tout à l'heure, son image venait dans mon esprit. Et maintenant, là, pendant que je priais pour la fin, là, le Seigneur vient de me donner une parole pour lui. Le Seigneur lui demande de le suivre, de le suivre, de le suivre, de ne s'écarter ni à gauche ni à droite de son chemin, mais de le suivre pleinement. Et Dieu, de le suivre vraiment Amen. pleinement. Amen. Donc voilà, si quelqu'un pourra lui transmettre le message, mais c'est vraiment ce que j'entends depuis tout à l'heure pour lui, de la venant de l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci encore pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Oh Papa, nous nous quittons, mais comme d'habitude, nous ne quittons pas ta présence. Père, étends ta main encore et que véritablement nous passions des moments excellents, nous passions une fin de semaine excellente sous ta couverture, sous ta grâce, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et Amen. 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 Bonne Amen. journée à Amen. tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Pareillement. Bye bye. Excellente journée à tous. Merci. Alors, La paix du Christ. Dieu nous bénisse tous. Bénédiction. Amen. 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 Amen.